Deuxième jour de l'UNOC aujourd'hui, donc nous allons essentiellement nous consacrer aux déclarations du président de la République, Emmanuel Macron. Déjà hier soir en conférence de presse, le président a déclaré que l'objectif étant d'aboutir à un document unique, donc un accord sur le droit international des océans, pour lequel il estime avoir besoin de l'adhésion de 60 pays pour que ce traité rentre en vigueur. Donc le BBNJ, qui est le document qui a vocation à redéfinir en fait un certain nombre de réglementations internationales sur le droit de la mer, a déjà été ratifié selon ces déclarations par 55 gouvernements qui ont déjà déposé auprès du secrétariat de l'ONU donc cette ratification par leurs autorités législatives. Au-delà de cet aspect, le président est très confiant sur le fait que pratiquement 15 autres organisations se sont engagées très formellement, avant même le début de cette conférence, à faire avancer ce dossier-là au niveau de leur validation. Ce qui permettrait effectivement d'obtenir un résultat très rapidement et surtout de faire rentrer ce texte en vigueur le plus tôt possible. Dans ce texte, il y a également un certain nombre d'éléments qui sont prévus pour la protection donc de l'environnement, mais surtout des fonds marins, et notamment l'interdiction de draguer dans certaines zones dans le monde. L'objectif étant d'augmenter à un fort degré la quantité de zones protégées qui seront effectivement sanctuarisées de manière extrêmement forte. Alors parmi ces zones protégées, il y a évidemment celles qui sont protégées par l'État. Donc la France s'auto-déclare comme un très bon élève en matière de zones maritimes protégées, notamment puisque le président déclare qu'il y a 14% de tout le système maritime de la seconde puissance maritime mondiale qui est la France, essentiellement grâce à ses outre-mer, c'est important de le préciser, qui sont protégés. Le niveau de protection forte étant de 4% au niveau de la zone entre guillemets hexagonale, et au niveau européen, au niveau de donc, la mer Méditerranée, on parle d'environ 8,3%. Ce qu'il est important de noter dans ces éléments-là, c'est que avec l'aide de la ministre en charge de la mer, Madame Agnès Pannier-Runacher, l'objectif a été d'augmenter cette quantité d'air protégé. Et il y a encore une longue discussion quant à ce qui a été réellement protégé ou pas, c'est-à-dire entre les 4 et les 8%, entre plutôt 4% en fait d'air protégé de manière très stricte, et donc littéralement interdite à la pêche. Certaines zones sont également interdites au dragage de fond, ce qui permet effectivement de protéger l'essence même de la vie. Mais cela n'empêche pas non plus de pêcher dans ces zones-là à partir du moment où on ne drague pas les fonds. Beaucoup d'ONG sont très critiques vis-à-vis de cette pêche industrielle qui n'apporte pas vraiment un respect pour l'environnement, ce qui est recherché prioritairement. Mais toujours est-il que les efforts sont considérables et sont bien présents. Aujourd'hui, beaucoup moins d'intervention des États, puisque c'était la journée qui leur était réservée hier. Et aujourd'hui, les accès sont beaucoup plus faciles aux différents espaces. Néanmoins, les ONG maintenant se sont beaucoup exprimées, notamment la Blue Foundation, qui est une organisation qui œuvre concrètement à tous les niveaux, c'est-à-dire autant dans les pays de l'OCDE que dans les autres pays du monde, puisque nous avons par exemple des pays de la Caraïbe qui sont représentés dans cette fondation-là, de manière à mettre en avant les travaux qu'ils mènent. Donc c'est vraiment des avancées majeures. Bien évidemment, les travaux se poursuivront encore demain avec beaucoup d'intervenants différents, notamment les organisations de protection de l'environnement beaucoup plus représentées qui auront un temps de parole supplémentaire à l'Assemblée générale. Donc je vous invite à continuer à suivre ce petit reporting quotidien des différentes manifestations et je vous retrouve très bientôt. Le costume et la cravate, bien entendu, c'est pour le discours que j'aurai l'opportunité de donner afin de parler également de la Martinique et du point de vue que je souhaite défendre et que l'ambassadeur club souhaite défendre grâce à la fondation Civicus, une fondation sud-africaine qui me sponsorise, de manière à pouvoir permettre à ce point de vue de s'exprimer et donc à nos outre-mer de prendre la parole et de donner une opinion construite sur ce projet et sur l'avenir que nous souhaitons lui donner.